tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance de la semaine, donc la semaine du 13 au 19 juin. On va aller voir ensemble ce que l'univers nous propose comme énergie pour cette semaine-là. J'ai pris le tarot des chats mystiques. Voilà, pour ce faire, donc je vous laisse regarder en barre d'infos si vous voulez vous procurer. C'est parti, on démarre. Alors ici on a l'énergie générale du mois, ici on a les aspects positifs qui arrivent, du mois, de la semaine, pardon, j'ai bien tiré pour la semaine. Ensuite on a les peurs et les blocages, ici on a l'événement important de la semaine. Les couples et les célibataires, le professionnel et puis le conseil de la part de vos guides. Ok, donc c'est une semaine c'est comme s'il se passait plein de choses et que d'un coup on allait tout arrêter. On va essayer de détailler tout ça parce que ça me semble pas très clair. Vous avez, nous avons tous, puisque c'est une énergie générale de la semaine, le 5 de feu en énergie générale. Alors quand on a le 5 de feu en énergie générale, on imagine bien, on le voit ici, que c'est assez tendu, d'accord? C'est assez tendu, on est peut-être au cœur d'un conflit, au cœur d'un débat, au cœur de peut-être plusieurs rivalités, et c'est comme si tout le monde ici voulait avoir raison, tout le monde veut imposer son point de vue, tout le monde veut tenir une position particulière, donc ça peut être autant une dispute familiale, professionnelle, ça peut être aussi au niveau amical, c'est possible. En tout cas, il y a une incompatibilité d'idées et ça provoque un peu un combat avec des tensions et évidemment, on imagine qu'on perd pas mal notre énergie là-dedans. Si vous n'avez pas de conflit, vous ne ressentez pas de conflit et que vous ne vivez pas ce conflit, ça peut être un conflit interne. Et dans ce cas-là, est-ce que vous vous en rendez assez compte, pardon, c'est dur à dire, qu'il y a une tension à l'intérieur de vous où c'est comme si vous étiez dans une propre bataille intérieure dans votre vie, au niveau de votre âme, au niveau de votre corps, au niveau de vos pensées. Et évidemment, ça indiquerait qu'en ce moment, vous savez plus où vous en êtes dans votre vie, vous savez plus ce que vous avez envie, et il y a cette bataille intérieure qui est en fond cette semaine-là. Voilà, donc là on part, en plus je suis assez embrouillée dans mes mots, donc j'imagine que ça va partir un petit peu dans tous les sens. Malgré tout, et ce qui est hyper intéressant, c'est que le point positif, on a le même chiffre, donc le 5. Donc le 5, c'est quand même, ça représente quand même le déséquilibre, le désordre. Mais là, c'est dans le point positif et c'est au niveau, c'est le 5 de ciel, donc c'est au niveau des pensées. Donc les pensées, on imagine qu'elles vont devenir plus claires. Donc ça, c'est hyper positif par rapport à ce conflit-là. L'aspect positif qui arrive cette semaine, c'est que on vous dit qu'il y a une vérité qui a sûrement dû éclater dans votre vie il n'y a pas si longtemps et on vous annonce la fin d'un conflit et la fin d'une situation compliquée. Il y a quelque chose qui va se débloquer déjà sur le point de vue du mental et de la communication. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience que tous les conflits que vous viviez jusqu'à maintenant, c'était surtout dû à votre ego, dû à quelque chose qui n'est absolument pas important. Et vous avez la capacité en vous, vous allez avoir cette capacité-là à vous réconcilier. Vous réconcilier avec quelqu'un, avec une situation, avec un projet ou avec vous-même. Donc, finalement, il y a cette énergie qui est là en fond et le positif qui arrive, c'est qu'on vous dit que ça va être terminé. Donc, c'est ça qui est assez chouette. C'est un joli clin d'œil et on vous dit que vous allez en tirer les enseignements de tout ça. Vous allez ressortir de tout ça assez grandi et dans une maturité beaucoup plus grande. Donc, c'est assez chouette.
Je dirais qu'il y a ces conflits qui sont là depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, peut-être pour certains plusieurs années, et on vous dit que c'est la semaine où ça va se terminer enfin. Ça, c'est assez chouette. Les peurs et les blocages, on a le chaton de ciel. Alors, quand on a le chaton de ciel dans les peurs et les blocages, c'est que on peut indiquer qu'on s'éparpille un peu trop à la fois. C'est-à-dire que peut-être que vous vous éparpillez dans trop de projets, dans trop de challenges, il y a trop de précipitation, il n'y a peut-être pas assez de réflexion. Et ça peut se traduire par une anxiété, par une difficulté à s'exprimer et par une difficulté à communiquer. Ça, c'est complètement possible, mais le fait d'avoir le positif ici en 5 de ciel m'indique que, évidemment, la communication aussi va s'améliorer et ça va être super positif, ça va arriver dans la semaine et ça va faire en sorte que tout va se dissiper et tout va s'améliorer. Le négatif, il peut aussi concerner quelqu'un. Ce chaton de ciel, ça peut être quelqu'un dans votre entourage ou une personne que vous allez rencontrer, plutôt une personne d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et dans ce cas-là, attention, parce que on est dans son sens négatif. Donc c'est quelqu'un qui peut vous amener des problèmes, qui peut se montrer arrogant, intolérant, qui peut être assez immature, qui pourrait vous promettre beaucoup de choses. Et donc là, on vous dit mets-toi en garde face à cette personne si vous pensez que c'est une personne en particulier, parce que c'est cette personne-là qui vous cause des conflits. Donc attention à ça cette semaine, parce que ça risque d'être assez présent. On en vient à l'événement important de la semaine et qui va faire tout basculer, parce que vous avez le chat flottant. Le chat flottant, c'est représenté par le pendu dans le tarot de Marseille. Le chat flottant m'indique que l'événement important de votre semaine, c'est que l'univers va venir suspendre tous vos projets. L'univers va venir suspendre votre vie, vos projets, une situation. Quand je dis que l'univers va venir suspendre votre avancement, vos projets. Déjà, je préfère indiquer que c'est pour un court instant, d'accord? Donc n'ayez pas peur, ne paniquez pas. Et c'est vraiment pour vous amener vers un lâcher-prise hyper important. Le lâcher-prise que vous n'avez jamais eu jusqu'à maintenant, le lâcher-prise que vous n'êtes jamais arrivé à atteindre. Et c'est absolument primordial aujourd'hui pour vous, je pense surtout pour que tous ces conflits s'arrêtent. Ça semble être votre cadeau de la semaine, et je dis bien le terme cadeau parce que la vie, l'univers va vous laisser le temps d'avancer, d'évoluer, de faire des choix, et ça à votre rythme. Mais le principe va surtout être de voir les choses autrement. Il y a eu tellement de choses, il y a eu tellement de conflits, il y a eu tellement de batailles, il y a eu tellement de doutes, il y a eu tellement moi, j'ai vraiment des chiffres 4 à 5 ans ou 4 à 5 mois de bataille. Bataille intérieure, bataille extérieure. Il fallait que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et la vie vous offre ce cadeau-là. L'univers vous offre ce cadeau-là de voir les choses autrement. Vous allez poser un regard différent sur votre vie, sur votre situation, sur quelqu'un. Vous allez développer un regard neuf et comprendre qu'il vous faudra lâcher prise totalement sur tout ce que vous ne pouvez pas maîtriser pour laisser la place au renouveau, pour laisser la place à quelque chose d'autre. Donc pour moi, l'univers va suspendre ici vos projets, votre vie, une situation pendant un court instant pour que hop, le mental, le cerveau comprennent d'autres choses, voient les choses différemment, et vous allez pouvoir recommencer, remettre un renouveau en place instantanément derrière. Donc ça va être vraiment le principal, je pense, de cette semaine. Pour les couples, les célibataires, pour les couples, les liens d'âme et les liens d'amour, on a la grâce. Alors la grâce, arcane majeure, arcane importante, je dirais que pour les couples en difficulté, on vous met un peu en garde par rapport au fait de faire attention à une routine assez écrasante qui pourrait vous faire défaut. Ça, c'est vraiment pour les couples qui ont des grandes difficultés, qui sont peut-être ensemble depuis très longtemps. Voilà, il y a une routine qui s'est installée et qui n'est pas très agréable. Malgré tout, c'est une carte qui vous annonce la résolution d'un conflit.
Donc la résolution d'un conflit dans votre couple, dans votre lien qui était peut-être latent. Et on vous dit que le fait de se montrer patient l'un envers l'autre va faire en sorte que vous allez retrouver le calme et la douceur. C'est possible que les conflits étaient sur le lien d'amour, sur le couple, parce que là, on parle vraiment justement de retrouver la douceur, de retrouver la solution face à un conflit. Et là, vraiment, vous allez retrouver le calme, le bonheur et l'harmonie. Donc ça, c'est vraiment chouette. Pour les couples bien établis, on ressent vraiment ici une entente presque spirituelle sur cette semaine, une entente intérieure, comme si vous aviez un lien hyper particulier, un lien d'âme justement. Donc ici, on annonce quand même une excellente communication qui revient. Tout va être très fluide et vous allez retrouver une stabilité et une sécurité au niveau du couple. Donc très très positif. Pour les célibataires, on a l'as de feu. Alors l'as de feu pour les célibataires, déjà l'as, je le rappelle, ça représente le commencement ou le renouveau. Les bâtons, le feu ici, il représente l'action, la vitalité, la création. Donc c'est une énergie finalement qui vient comme une aide pour vous mettre en action, pour provoquer de la nouveauté dans votre vie de célibataire. Donc j'imagine que cette semaine, ça va provoquer des opportunités, des sorties, des rencontres, peut-être aussi rallumer la flamme à l'intérieur de vous, peut-être que vous aviez cet esprit de ne plus y croire. Donc moi, je ressens quand même que pour les célibataires, il y a quand même une annonce que vous allez bientôt être emporté par la passion, par le feu, par quelque chose qui va vous animer. Il y a un tourbillon de passion ici. Donc laissez parler votre cœur, laissez parler cette passion-là intérieure, laissez parler vos désirs parce que il pourrait y avoir des rencontres assez proches. Pour le professionnel, cette semaine, on a la force, très très belle énergie professionnelle. C'est vraiment le symbole de la réussite, de la persévérance. C'est la détermination qui est enfin payante. C'est la maîtrise des projets, la maîtrise du travail, de nos capacités aussi. Ça montre que vous avez envie d'aller jusqu'au bout de vos projets, d'une situation avec confiance et il y a vraiment la réussite derrière. Vous êtes sur la bonne voie pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc pour toutes les personnes même qui cherchent un travail, c'est excellent. Alors je ne sais pas si ça va être cette semaine, mais en tout cas, ça va être sur les semaines qui viennent, je dirais, dans moins de 8 semaines. Il y a vraiment quelque chose qui aboutit, il y a une réussite qui aboutit. Vous reprenez le contrôle de la situation avec bienveillance, avec calme, avec maîtrise. Et c'est pour cette semaine une excellente lame pour tout ce qui est évolution personnelle, réalisation personnelle, parce que vous allez être reconnu à votre juste valeur au niveau de votre travail. Et la dernière carte nous parle des conseils de la part de vos guides. On a le matou de terre et vos guides vous conseillent d'avoir peut-être plus de planifier plutôt méticuleusement certains projets pour pouvoir les amener à leur réussite. C'est comme si en fait vos guides vous disaient que vos projets n'étaient peut-être pas assez préparés, n'étaient peut-être pas assez aboutis, n'étaient peut-être pas assez réalistes, ou peut-être que il y avait une certaine routine dans votre vie et que vous vous êtes peut-être enfoncé dans cette routine-là. Je pense que c'est pour ça qu'on vous invite, que l'univers vous invite à cette pause, vous invite à cette suspension, parce que vous aviez besoin de revoir certains de vos projets pour mieux les planifier, pour mieux les préparer. On parle de persévérance, on parle de patience aussi. On vous dit que le travail est long, mais que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. Il manquait juste peut-être un côté minutieux, un côté planification, d'accord? Donc ne laissez pas tomber, évidemment, tenez bon, parce que vous êtes sur la bonne route, mais continuez à vous investir, continuez à aller jusqu'au bout, continuez à planifier, à être sûr de là où vous allez, parce que vous allez être bientôt récompensé.
Voilà pour vous, pour cette semaine. Cette semaine me paraît assez riche, contrairement à d'autres. Donc voilà, on va traverser tout ça ensemble. Je vous invite à me laisser des commentaires et puis on se retrouve bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse, bon courage et prenez bien soin de vous.